Merci beaucoup à tous les auditeurs d'e-radio, la radio d'ici et d'ailleurs. À Saint-Louis, vous nous écoutez sur la 95.2. Bienvenue dans votre rubrique préférée, le Sénégal dans l'histoire, présentée par Migui Maram Ndiaye. Il est l'un des milliers de tirailleurs sénégalais qui avaient accepté de se battre aux côtés des Français pendant les 2 guerres mondiales. Pape Gueye Fall, qui a activement contribué aux différentes batailles, a très longtemps démontré tout son leadership et sa détermination à la France coloniale. Il a été d'ailleurs arrêté en 1941 par les Allemands. Pourtant, Pape Alioune Sarr, rien ne prédestinait Pape Gueye Fall à prendre les armes. C'est un destin hors norme. Le terrain militaire n'était point la vocation de ce tirailleur, mais dans sa vie, Pape Gueye Fall n'a point visé ailleurs. Soldat sénégalais recruté pour servir la France coloniale durant les 2 guerres mondiales, le natif de Saint-Louis a fièrement montré les valeurs de ngor et de jom dans l'exercice de ses fonctions. Des valeurs qui sont gravées sur l'uniforme de ces milliers de tirailleurs sénégalais enrôlés dans une guerre qui n'était pas pourtant la leur. Son destin pouvait seulement être celui d'un soldat de l'esprit. Pape Gueye Fall est devenu instituteur à l'âge de 16 ans. C'est en 1908 qu'il est admis en 2e année à l'école normale de Saint-Louis, un parcours pédagogique sanctionné d'un diplôme d'instituteur, le Sésame, qui lui permet d'intégrer le cadre indigène des instituteurs en 1910. L'enseignant va alors sillonner l'intérieur du pays pour distiller sa connaissance à Khombole et à Bawol. Mais celui qui devait demeurer dans les classes va investir le terrain militaire à cause de l'éclatement de la Première Guerre mondiale en 1914. Pape Gueye Fall enrôlé dans l'armée française pour défendre le pays de Général de Gaulle. Le 18 mars 1915, le Sénégalais est envoyé sur le front des Dardanelles avec les bataillons de renfort. Sur le théâtre d'opération qui va durer 1 année, le soldat va acquérir une expérience militaire couronnée d'un grade de sous-lieutenant. Puis en 1919, Pape Gueye Fall est nommé officier pour intégrer le cadre supérieur. Il revient chez lui après la fin de la Première Guerre mondiale pour continuer sa carrière d'instituteur. Il est difficile de manier à la fois les armes et le savoir, mais le soldat de la craie va trouver le juste équilibre. En 1938, il devient le directeur de l'école Malick Sy jusqu'en 1944, décoré plusieurs fois. Le soldat instituteur est mort le 31 mai 1965. Dans la capitale sénégalaise, un institut scolaire et rue porte son nom en guise de reconnaissance pour l'énorme service rendu à la nation sénégalaise. Pape Alioune, merci. À présent, nous allons accueillir Cheikh Diop dans cette dernière partie de votre rubrique Le Sénégal dans l'histoire. Il revient sur un drame qui avait eu lieu un certain 3 février. Le 3 février 1967 marque l'assassinat à Thiès de Demba Diop, député maire de Mbour, par le nommé Abdou Ndafakh Faye. Solidement installé à la tête du Sénégal depuis l'indépendance en 1960, Léopold Sédar Senghor règne en maître sur le pays en ce début de 1967. Son principal rival, l'ancien président du Conseil, Mamadou Dia, a été écarté de la scène politique en 1962 après l'intégration du Parti du regroupement africain PRA au sein de l'Union progressiste sénégalaise UPS, la formation du chef de l'État en 1966. Il y a plus d'opposition qu'extra-parlementaire. C'est au sein du parti unique que le débat politique est désormais circonscrit. Les luttes de clans se transforment à l'occasion en règlement de compte. Le 3 février à 10h, une figure du parti Demba Diop est assassinée de plusieurs coups de couteau au cours d'une réunion à la gouvernance préfectorale de Thiès, à 70 km de l'est de Dakar. On découvrira bientôt que le meurtrier, un certain Abdou Ndafakh Faye, a agi pour le compte de rivaux locaux du député maire de Mbour. Ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Demba Diop est né en 1927 à Bongué, en Mauritanie. L'instituteur de formation est tombé dans le guet-apens que lui ont tendu 2 de ses collègues de la région, les députés Jacques Derneville et Ibou Kébé. Le procès ne tarde pas. Le 18 mars 1967, le meurtrier est condamné à la peine capitale par le tribunal spécial de Dakar. Les 2 commanditaires écopent pour leur part de lourdes peines de prison. Merci beaucoup. Cet élément met un terme à ce numéro de votre rendez-vous préféré, le Sénégal dans l'histoire, présenté par Migui Maram Ndiaye avec l'appui technique de Serigne Saliou Deme. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro, mais d'ici là, restez fidèles au programme d'e-radio, la radio d'ici et d'ailleurs. Retrouvez tous les numéros de votre rendez-vous, le Sénégal dans l'histoire, sur Facebook à travers e-radio Sénégal.
mukhreja Biram Fatma mukhreja Biram Fatma